On a tous un jeu de société favori, mais c'est quoi le processus créatif derrière la conception d'un jeu? Qui fait tous ces jeux? Je vous présente une entrevue exclusive avec le propriétaire de Synapse Games, Carl Brière, une compagnie locale made in Québec. Bienvenue Carl. Salut Tommy, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour les jeux de société? Oui, moi ça a commencé quand j'étais enfant. Mon père m'avait montré à jouer aux échecs, j'étais en première année. Puis là, j'ai vraiment accroché. Puis c'est une façon de connecter aussi avec mon père, qu'on passait un moment juste nous deux ensemble. Puis je suis devenu un petit peu meilleur, fait que je faisais des tournois et tout ça. Fait que ça a été vraiment les premiers jeux de société que j'ai été introduit. Puis on faisait beaucoup de jeux de cartes, des jeux de levée, tout ça. Donc pour moi, c'était des beaux moments familiaux qu'on pouvait passer ensemble. Puis c'est quoi qui t'a vraiment accroché au jeu? Est-ce que c'était comme plus la mécanique, les pièces, etc.? C'est pas tant la mécanique ni les pièces parce que, tu sais, moi, je suis né dans les années 80. Fait que les années 80, esthétiquement, les jeux de société, c'est pas là qui étaient les plus beaux. Puis même, moi, un jeu de cartes normal, tu sais, jouer au 8, puis tout ça, j'aimais ça. Fait que c'était l'interaction, d'être avec les autres. Puis tu sais, on dirait le temps s'arrête quand tu joues à des jeux de société. Tu fais juste profiter du moment. C'est rare, même aujourd'hui, qu'avec mes amis, quand on va jouer à des jeux, qu'à toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui a son téléphone, il y a vraiment une pause qui se fait, puis on est juste ensemble. Puis c'est ça que je trouve le plus intéressant, plus que le matériel ou le visuel de jeu. C'est quoi l'influence que les jeux de table ont eue tout au long de ta vie? Moi, ça m'a beaucoup permis justement, je parlais des relations avec mon père et tout ça, de me rapprocher de ma famille. Mais même adolescent, je jouais à des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, tout ça. Fait que ma gang de gars du secondaire, souvent, on pouvait passer des après-midi complètes à jouer à ça. Fait qu'il y avait beaucoup de créativité et tout ça. Puis je faisais aussi des jeux de cartes à collectionner qui étaient difficiles à trouver en français. Donc, c'était de l'anglais. Ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais, à apprendre différents termes puis tout ça. Fait que, et le côté social et le côté de développer, d'améliorer mon anglais, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est à quel moment, en fait, qu'est née l'idée de transformer la passion du jeu de société vers une business, en fait, vers un studio de jeux de société? Ça a pris longtemps. En fait, dans mon cheminement de vie, c'était pas dans les plans. Tu sais, ça a vraiment été... Je suis arrivé dans le domaine du jeu de société par hasard, parce qu'avant, j'étais dans le domaine pharmaceutique, fait que ça n'a rien à voir. J'ai pas étudié là-dedans. Je suis arrivé là par un hasard, puis j'ai adoré. Puis là, je faisais ça parce que j'aimais ça. Puis à un moment donné, avec le temps, avec l'expérience, j'avais le goût de plus. J'avais le goût de développer quelque chose. Puis ça a pris plusieurs années avant de vraiment mieux concevoir, avoir un plan de quel genre de jeu que j'aime, qu'est-ce que je voudrais créer, avec qui je voudrais travailler pour rendre ça agréable, parce que c'est du jeu de société, fait aussi bien d'avoir du fun. On crée le plaisir. Il faut travailler dans un environnement plaisant. Fait que de toute cette structure-là, ça m'a pris plusieurs années avant de vraiment trouver ça serait quoi Synapse dans le fond. Puis, chez Synapse maintenant, vous êtes rendu combien dans votre équipe? En fait, on est 3 à temps plein. Il y a moi qui s'occupe de la recherche de jeux, le développement, les ventes, le côté administratif, fabrication. Ensuite, il y a Josée, qui est notre directrice des communications et marketing, et elle fait aussi beaucoup d'écriture et de relecture. Donc, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est Josée. Il y a aussi Marie-Hélène, qui est notre directrice artistique. Donc, tout ce qui est image de marque, à quoi un jeu ressemble, quand on est dans un salon, les bannières, des trucs comme ça. Fait que ça c'est vraiment Marie-Hélène qui s'occupe de ça. Et aussi, on a des gens en externe qu'on engage à contrat pour nous aider pour faire des illustrations ou pour nous aider dans du développement de jeux, faire des vidéos animées. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de partenariats qui se font de « Est-ce que tu veux travailler avec moi sur un projet? » Fait que c'est très social, mais à temps plein, on est vraiment 3 personnes. C'est quoi l'inspiration derrière le lancement, en fait, du studio Synapse Games? Moi, oui, je suis un joueur. J'aime les jeux de société, mais j'aime les jeux très inclusifs. Donc, pour moi, il faut que le jeu soit très accessible. Donc, c'est toujours dans l'idée, si j'arrive chez quelqu'un, c'est le fun de sortir un jeu puis qu'on passe pas beaucoup de temps à expliquer puis qu'on embarque tout de suite dans le jeu. Donc, ça me prend des jeux accessibles. C'est vraiment la ligne directrice de Synapse Games. Puis, au niveau de l'historique, ça a commencé quand, en fait, Synapse Games?
J'ai commencé vraiment sérieusement côté paperasse en 2017 à structurer vraiment la compagnie pour la faire incorporer et tout ça. Mais officiellement, c'est en 2019 que le premier jeu a sorti officiellement là, un petit peu partout à l'international. Puis, c'est quoi les ambitions futures pour Synapse Games? Ou peut-être plus personnellement, en fait, à ce niveau-là? Ben les deux. C'est- Honnêtement, moi, j'aimerais ça vraiment que, à un moment donné, tu sais, qu'il y ait comme une reconnaissance de Synapse Games. Tu sais, qu'on devienne un studio assez important, d'avoir des jeux qui sont un peu emblématiques. Tu sais, dire des jeux qui laissent une trace. Tu sais, dans l'univers du jeu, dans la création, il y a vraiment un aspect un petit peu comme la chanson ou des films, tout ça, que tu veux laisser ta trace, tu veux dire, tu as fait une différence dans ce milieu-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais De vraiment laisser beaucoup. une legacy, dans le fond. Un petit peu, Exactement, ouais. exactement. Puis c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit un peu à l'échelle internationale. Déjà là, on vend dans plus que 35 pays. Fait que tu sais, c'est le fun d'avoir tu sais, de construire quelque chose puis d'avoir l'équipe qui suit derrière puis que de le faire en ayant du plaisir. Pour moi, ça, c'est super important. Fait que tu sais, si tout le monde de l'équipe a du plaisir puis qu'en plus, on laisse un leg de dire on a aidé à faire évoluer ce milieu-là, ça, moi, je serais vraiment content. C'est quoi le style des jeux de Synapse Games? Comment que tu les choisis? Est-ce que c'est 100% de la création on bâtit quelque chose de zéro? Ou des fois, est-ce que c'est inspiré de d'autres jeux ou de d'autres produits qui existent? C'est beaucoup, beaucoup d'inspiration, mais on ne fait pas nécessairement nos propres jeux à partir de rien du tout. Un peu comme dans le domaine du livre, exemple, je vais travailler avec des auteurs. Donc, des fois, il y a des jeux qui me sont présentés où je vais à des places que, hey, ça a l'air le fun, j'aimerais ça jouer. Mais ce pas des jeux qui sont encore sur le marché. On appelle ça des prototypes. Et c'est là que c'est un peu un coup de cœur. On voit un potentiel, on voit qu'est-ce qu'on veut faire avec. Ça peut être de changer la thématique, de vraiment. Faut comme se projeter de qu'est-ce qu'on aimerait que le jeu soit. C'est quoi le but premier du jeu? Est-ce que c'est un jeu de party ou un jeu d'enquête? Fait que c'est. Puis il faut qu'il y ait vraiment de l'intérêt de dire hey, ça, j'aimerais ça. Travailler dessus parce que ça se peut qu'on fasse 100, 150 parties de ce jeu-là. Fait que il faut que le jeu soit assez bon pour pas qu'on se tanne parce que si à un moment donné, on commence à être tanné, tu sais, ça va se sentir dans le jeu. Fait que c'est vraiment important qu'on ait le goût d'y jouer. Puis il faut que ça soit donc, que ça soit pas trop répétitif non plus comme jeu. Fait que c'est tout le temps des jeux accessibles aussi que j'essaie de viser. Fait que dans le fond, c'est comme donner vie, en fait, de donner vie à un jeu ou à une idée, en fait, une conception, puis Exact. la rendre physique finalement, puis de créer vraiment une boîte de joie finalement avec des. Oui, ben c'est ça. Puis ça se fait beaucoup en partenariat avec l'auteur. C'est l'auteur, lui, il a une vision, tu sais, et il a aussi une idée de son propre jeu. Fait qu'il y a beaucoup de discussions de « Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais? Moi, je pense telle chose. » Ça se peut qu'on ne va pas la même façon. Puis c'est correct, mais après ça, on travaille ensemble pour dire « Bon, ben OK, il faut le développer. Notre objectif, c'est ça. » Fait qu'on on a un projet commun. Puis les deux, notre but, dans le fond, c'est de faire le meilleur jeu possible. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on travaille. C'est vraiment un partenariat avec l'auteur. All right. Est-ce que tu serais capable de nous faire un survol rapide, en fait, des étapes de la création d'un jeu? Oui. Ben, en fait, la première étape, c'est l'auteur qui l'a. Donc, c'est l'idée originale, les mécaniques de base ou comment on joue grossièrement. Ensuite, c'est présenté à un éditeur. Et là, si l'éditeur voit le potentiel ou il a le goût d'avancer, il y a toute la phase de développement. Donc ça, c'est beaucoup de tests, de peaufinement, de l'écriture des règles pour que ça soit clair, concis. Il y a tout le côté esthétique, donc quel genre d'illustration, ça va être quoi la thématique, quel genre de matériel on va utiliser, quelle grandeur de carte on va utiliser, quel format de boîte ça va aller. Fait que là, après ça, on se rapproche de la commercialisation. Donc, il faut qu'on détermine le jeu s'adresse à qui? Est-ce que c'est un jeu familial? Est-ce que c'est un jeu pour enfants? Est-ce que c'est un jeu d'adulte? Tout ça est pris en compte dans le développement du jeu et à quoi va ressembler le produit au final. Et après ça, quand on a toutes les illustrations, les règles, tout ça, c'est peaufiné, on
on fait la fabrication et on travaille sur le plan marketing aussi pour préparer et après ça arrive en boutique. Et c'est au public de décider. Et sur les tables pour que les gens puissent jouer ensemble. Exactement. Puis c'est quoi le jeu en fait qui a mis Synapse Games, je dirais, sur la map? Ben, le premier jeu, c'est Incubation. Donc c'est un jeu familial qu'on a des œufs de dragon qu'on va mettre dans des incubateurs et on va faire éclore des dragons. Et ça va être, on va lancer des dés, on va ramasser des pièces d'or et tout ça. Donc notre but, c'est d'avoir comme des familles de dragons pour faire le plus de points possible de victoire. Est-ce que ce serait plus un jeu enfant, un jeu plus famille, un jeu plus avancé? C'est un jeu famille. Je dirais là, des familles là, qui ont des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 12 ans, là, c'est vraiment le public cible. Et la raison, parce que cette fois-là, c'était moi l'auteur. Donc, c'était le premier jeu de Synapse, donc je voulais être sûr de bien prendre le temps de le faire. Donc, moi, j'avais des enfants de cet âge-là. Mes groupes tests, c'était pour ça. Je le faisais aussi beaucoup pour passer du temps avec mes enfants. Et je me suis dit, si moi, je veux jouer avec des enfants sans m'ennuyer nécessairement, parce qu'il y a des jeux d'enfants que ça peut être long un peu. Donc, je voulais un jeu pour passer de l'âge enfant vers plus le côté familial. Fait qu'il a vraiment été conçu pour ça. Est-ce que tu serais capable de dire que le jeu Incubation, c'est comme une conception un peu familiale aussi? Ah oui, vraiment. Oui. Fait que tu avais vraiment le public cible avec J'avais avec vraiment les le public enfants cible. Ils revenaient de l'école, on testait le jeu. Il fallait revoir certaines affaires, on retestait. Ils ont joué beaucoup. Là. Oui, vraiment. C'est vraiment cool. Puis est-ce qu'ils jouent encore aujourd'hui à Incubation? Ben, on a beaucoup de jeux ici. Donc, on joue. Il y en a plusieurs. On a vraiment beaucoup de variétés dans les jeux qu'on joue, mais c'est arrivé il y a quelques semaines qu'on l'a ressorti encore. Ouais. All right. C'est quoi les jeux les plus populaires de Synapse Games? Le jeu le plus populaire présentement, c'est Quattle, ça veut dire serpent en aztèque. Donc, c'est un jeu, lui, il est plus stratégique. Donc, on appelle ça Famille Plus ou Stratégie légère. C'est un jeu où on va construire des serpents avec des pièces de plastique. Donc, on va faire des combinaisons de couleurs parce qu'il y a des dieux qui nous demandent de respecter certaines couleurs. Donc, c'est comme un casse-tête qu'on va avoir. En construisant notre serpent, on va vouloir faire les meilleures combinaisons possibles avec les cartes qu'on a dans nos mains. Donc, on va aller chercher les pièces en conséquence, mais les autres joueurs vont prendre les pièces à la même place que nous. Et ce jeu-là, présentement, est disponible dans 21 langues. Donc, quand même. Fait que ça, c'est vraiment une fierté, là, quand c'est rendu en Bulgarie, en bulgare, c'est... Est-ce que c'est le premier jeu qui s'est rendu vraiment à l'international pour Synapse? Ou... même Incubation, je pense la première fois qu'on est parti en production, on avait 7 langues. Après ça, il y a eu Crazy Tower, que lui, c'est un jeu de dextérité de bois, qu'on a eu une quinzaine de langues. Fait que déjà là aussi, lui, il a eu un très, très gros succès à l'échelle internationale, mais même au Québec, ça fonctionne extrêmement bien. Là. Puis, c'est quoi mettons, ou deux jeux qui est vraiment, auquel tu es le plus fier? Bien, le plus fier, je pense, c'est Quattle. Ce jeu-là, on s'est investi énormément. Il y a beaucoup plus de travail dans le jeu parce qu'il est plus complexe. Bien, les pièces, les matériaux sont très, très compliqués. On est allé dans une thématique aztèque, donc on voulait aussi respecter la culture aztèque. Donc, il y a eu beaucoup de recherches historiques. Heureusement, un des auteurs, il y a un bac en histoire, fait que ça l'a aidé. Ça a beaucoup aidé. Ça a vraiment beaucoup aidé. Puis, tout est pensé en fonction de la culture aztèque. Il y a un plateau qui est fait en forme de cercle qui représente le calendrier maya. Il y a des sacs en tissu qui font penser au textile mexicain. Après ça, il y a toutes les pièces de serpent qui s'emboîtent. Il y a vraiment quelque chose de... Visuellement, là, il est extrêmement agréable à jouer. Moi-même, quand je l'ai vu, qui est encore à la phase de prototype, la première chose que je me suis dit, je veux jouer à ce jeu-là aujourd'hui. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis on a vraiment mis énormément de travail. Puis c'est le jeu présentement qu'on est présent dans le plus de pays. Puis que il y a vraiment un engouement là, incroyable. Fait qu'il y a beaucoup de fierté. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail, mais je regrette rien. Là. Ça, c'est vraiment très cool. C'est les jeux, en fait, au Québec, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut vraiment les trouver à beaucoup, beaucoup d'endroits, dans beaucoup de librairies, comme des Renaud-Bré, des Archambault,
Bureau Plus Station. Il y a les boutiques de jeux spécialisées comme il y a la Riboule Dingue, la Galerie de jouets, Club Jouets Imaginaire, Benjo, donc l'entrejeu. Il y a vraiment, si vous avez une boutique de jeux spécialisés près de chez vous, il y a des bonnes chances qu'elle aille certains de nos jeux, sinon pas tous, mais sinon elle est capable de les avoir. Ils sont vraiment très, très bien distribués. Quand on peut s'attendre de Synapse Games dans les 2 à 3 prochaines années? Pour cette année, on vient juste d'avoir un partenariat avec un studio français qui s'appelle Holy Grail, qui font des jeux un petit peu plus stratégiques que ce qu'on fait nous. Donc, on vient compléter l'offre qu'on fait d'habitude. Donc, on commence avec des familles, avec des jeux un petit peu stratégiques, stratégie légère. Et là, on arrive avec les jeux de Holy Grail. Donc, on est vraiment capable d'avoir une offre plus grande pour la francophonie. Et après ça, on continue toujours à développer nos propres jeux à nous. On a un jeu de party qui va sortir l'an prochain, qui s'appelle Foualier, la boîte qui est ici. C'est un jeu qui était supposé sortir cette année, mais à cause du confinement, on ne pouvait pas trop se réunir et tout ça. Donc, on a décidé de le repousser à l'an prochain, parce que c'est un jeu que vraiment, ça nous prend beaucoup de gens ensemble, on bouge, on rit. Donc, ça va nous remettre en forme, on va rire, on va socialiser. Donc, on a décidé de le garder pour l'an prochain. On a un jeu abstrait qui vient dans une petite boîte de métal en forme de bocal avec des poissons. C'est pas des vrais poissons, mais des dessins de poissons. C'est pas des vrais poissons. C'est pas des vrais poissons. Fait que Marie-Hélène, notre directrice artistique, adore les poissons, donc elle s'est fait plaisir. Fait que la thématique, c'est des poissons bêta. Donc, on va venir superposer des cartes. Donc, nos cartes sont toutes trouées, qu'on va venir superposer. Ça va créer différents patterns et tout ça, donc différentes organisations de poissons, de variétés de poissons. Et c'est là qu'on va vouloir faire des points avec ça. Donc, c'est un jeu très, très facile à amener partout. Donc, il va sortir juste avant l'été. Donc, officiellement, ça, c'est un exclusif, en fait, qu'on vient d'avoir. Ça, c'est la première fois que j'en parle officiellement. Ah, ouais! All right! Après ça, pour l'automne prochain, comme Quator est vraiment un succès, le jeu Aztec qu'on parlait tantôt, avec les auteurs, on est en train de développer un jeu de cartes. Donc, on n'a pas besoin de jeu de plateau pour jouer. C'est vraiment un jeu de cartes pour qu'il soit très, très accessible. On reste dans le même univers, on reste dans le même casse-tête mental, si on veut, mais très accessible et beaucoup, beaucoup d'interactions. Puis là, après ça, on est rendu en 2023. 2023, on a un jeu de placement de tuiles. Donc, on va construire des pyramides. Donc, il faut faire nos fondations. On va monter en étage et tout ça. Lui, je l'aime particulièrement. Celui-là, j'ai hâte d'avoir le vrai matériel, le vrai visuel. Puis après ça, c'est secret, mais on a plusieurs autres projets. Mettons, nos jeux, il est encore tôt, mais nos jeux jusqu'en 2024 sont signés. Là. Fait qu'on travaille vraiment sur le long terme. C'est long le processus global d'un jeu, mais on respecte bien nos échéanciers. Puis, mettons, avec le partenariat de Holy Grail Games, donc ça fait en sorte que le catalogue de Synapse Games va grandir d'une façon énorme. Oui. Est-ce qu'on sait à peu près combien de jeux qui vont être ajoutés au catalogue de Synapse? C'est quand même beaucoup parce que c'est comme des lignes de produits. Ils ont un jeu, exemple, qui s'appelle Rallyman, qui a une boîte de base, mais qui peut avoir 6 extensions. Et ils ont un deuxième Rallyman qui est séparé, mais compatible aussi, avec 6 autres extensions. Donc, ça va vite. Donc, d'ici un an, on devrait avoir une quinzaine de nouveaux produits. C'est une belle adhésion. En fait. Oui. c'est pour ça qu'on est beaucoup plus de temps plein que l'an passé à pareille date. Donc, et voilà. Mais oui, c'est une belle addition. Pour la prochaine section, j'aimerais faire des questions rapides avec toi. Okay. Donc, c'est quoi ton jeu favori? C'est le jeu de levée Tichu. Puis, c'est quoi le premier jeu auquel tu te souviens d'avoir joué? Les échecs, mais le premier jeu conventionnel, je dirais, c'est Citadel. Alright, puis le dernier jeu auquel tu as joué? C'est Unlock, un jeu d'escape room. Yes, escape room. Puis c'est quoi la couleur de ton pion de prédilection dans un jeu? Si le rouge est disponible, je vais le prendre. Puis c'est quoi un jeu que tu aurais aimé avoir créé? Unlock, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Sinon, c'est Micro Macro que j'ai découvert récemment. Je trouve ça très brillant. Merci infiniment, Carl, d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. C'est vraiment super apprécié. Ça a passé vite. Ça a passé vraiment très, très vite. Merci pour l'opportunité. Parce que ce qui est le fun aussi, c'est que à date, les 4 premiers jeux, on a 4 jeux de disponibles. C'est un éditeur québécois, mais tous les auteurs viennent du Québec aussi. En plus. Fait que ça on a quand même une belle fierté québécoise. Faut être fier. Ouais. Puis c'est le fun de voir qu'au Québec, on est capable de rayonner à l'international.
En chanson, c'est arrivé souvent, Ouais. mais puis au cinéma, ça commence, mais de voir qu'il y a d'autres sphères qui est capable aussi là, de rayonner, c'est le fun. Fait que merci pour l'opportunité. Merci beaucoup, Carl.